C'est mardi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Dans cette édition, nous parlerons de lutte contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique, à ce à quoi donc le président de la transition veut s'atteler au cours de cette année 2024. Une fois de plus, bienvenue de la petite pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la traque contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique ce lundi 8 janvier 2024 lors de sa rencontre avec le personnel de la présidence ainsi que les services rattachés pour échanger sur le fonctionnement de l'institution et l'orientation des grandes actions de la présidence du FASO au cours de cette année 2024. Le commentaire est de Abibalai Bourema. Les efforts de la transition seront axés cette année sur la lutte contre la corruption et la lenteur administrative qui plonge parfois les actions du gouvernement. Ces deux phénomènes ont été les sujets de la rencontre entre le président de la transition, chef de l'État, et le personnel de la présidence du FASO et ses services rattachés ce lundi 8 janvier 2024. Pour le président de la transition, la machine de la lutte contre la corruption a démarré pour cette année 2024. Il a fermeté ses rats de rigueur sur les cas avérés de corruption et de laxisme dans l'administration publique. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort le texte de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venir appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. Le président de la transition a dénoncé la propension à recrutement systématique des cabinets pour des travaux relevant de la compétence et des obligations des cadres de l'administration publique. Selon le chef de l'État, la plupart des cabinets recrutés ont généralement des connexions avec des acteurs de l'administration publique qui, par des voies détournées, offrent leurs compétences en contrepartie d'une rémunération indue. À l'issue de la rencontre, les acteurs concernés ont félicité pour la tenue de cette rencontre. Ça m'a beaucoup honoré d'avoir une entretien direct avec le président, y compris tout le personnel de la présidence. Ça nous fait plaisir parce que depuis qu'il est au pouvoir, comme il a bel et bien précisé, c'est la première fois. Voilà, donc il a eu à écouter les différentes doléances, les différentes préoccupations et on espère que ça va changer. Et il a été franc avec nous. Je pense qu'au sortir de ces échanges, nous, personnel de la présidence du FASO, nous allons envoyer le message à ceux qui sont au quartier, dans les autres structures, pour qu'ils puissent comprendre ce que le président du FASO veut faire en 2024.
Le président de la transition a appelé à activer les conseils de discipline dans les différentes structures de l'administration publique pour que des sanctions soient prises à l'encontre des agents indélicats, même si cela devrait aller jusqu'à licenciement. Ainsi a-t-il annoncé des grands chantiers dans le domaine de l'agriculture avec l'offensive agropastorale et halieutique dans la perspective de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Les efforts de la transition s'inscrivent selon lui dans la promotion du développement endogène et la lutte pour la cause des plus démunis dans la société burkinabé. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Voilà, nous restons toujours à la présidence du Faso pour écouter quelques réactions du personnel à l'issue de cette rencontre. Ils sont au micro de Abibalaï Bourema. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi dans l'administration. C'est la première fois qu'au sein de la présidence, on a eu un tel genre de rencontre comme ça avec un chef d'État. C'était vraiment franc et ouvert. Après les échanges, nous sommes très contents et fiers et convaincus avec les paroles du président. Ça nous rassure plus qu'au Burkina Faso, nous sommes fiers et très fiers d'être burkinabés. Et voilà, donc nous pensons qu'avec ces paroles, nous allons nous mettre vraiment au travail et rehausser le niveau que le président attend de nous. Je suis ému, voilà ce que le président du Faso a pu faire cet échange avec nous. Ça montre réellement qu'il est prêt pour aider le Burkina et il est prêt aussi pour soutenir le travail que les agents de la présidence du Faso abattent le jour au lendemain pour lui. Et puis, un autre sujet dans cette édition, l'année 2023 a été marquée par la relance des activités entre la Russie et le Burkina Faso à travers la réouverture officielle de l'ambassade de la Fédération russe au Burkina Faso. On voit cela dans cet élément dont les images sont signées Yannick Kabouré. Établi le 18 janvier 1967, les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie avaient été interrompues en 1992. Ce jeudi 28 décembre 2023, tout repart de plus belle pour les deux pays à travers cette cérémonie de réouverture de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Pour les deux parties, la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg a constitué une étape mémorable dans le rapprochement des deux pays.
Après 31 ans de rupture, Ouagadougou et Moscou sont à nouveau réunis, déjà par la présence de l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Ludovic Dabsoba, mais aussi par cet acte de réouverture officielle de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso avec comme premier responsable son Excellence Alexis Saltykov ayant pour résidence Abidjan, une cérémonie qui s'est déroulée sous l'œil avisé du Premier ministre burkinabé. Également, l'année 2023 a été celle des grandes célébrations et dans cette édition, nous nous rappelons de la commémoration des 40 ans de l'Alliance biblique du Burkina Faso, une commémoration qui s'est faite à travers plusieurs activités. Le reportage est de Odette Zongina, Yannick Kabové. 1982-2022, cela fait 40 ans que l'Alliance biblique du Burkina Faso travaille pour la promotion des Saintes Écritures, tant parmi les chrétiens qu'en faveur de toute personne désireuse de rencontrer Dieu. En 40 ans d'existence, quel bilan peut-on tirer? Face au public, c'est un directeur tout ému qui ne cache pas sa satisfaction, tant des acquis ont été engrangés. Nous avons 8 traditions de la Bible entière. 8 traditions de la Bible entière, c'est véritablement un parcours du combattant. Et quand on sait qu'une tradition prend au moins 15 ans. Donc déjà en termes de production, nous avons touché les langues majoritaires de notre pays dans lesquelles on peut avoir les Saintes Écritures. Également, l'autre bilan qu'on peut apprécier, c'est au plan spirituel. C'est ce que nous apportons comme accompagnement, le contenu même de la parole. Vous savez que quand la parole existe, elle affecte notre manière de percevoir Dieu, elle affecte notre liturgie en termes de contenu théologique et doctrinal, et elle permet de s'approcher mieux de notre Seigneur. Et en termes de bilan aussi, on peut reconnaître que l'Alliance biblique a été, pendant ces 40 ans, un espace qui a fédéré l'ensemble des chrétiens de notre pays, quel que soit, qu'on soit catholique ou protestant. Les chrétiens sont retrouvés autour de l'essentiel qu'est la parole de Dieu, ce qui constitue un gain très important que l'Alliance biblique a pu engranger durant ces 40 années de travail. Une halte est donc observée durant 72 heures pour marquer d'une pierre blanche l'événement, pour témoigner ainsi toute la reconnaissance à l'Éternel et partant magnifier et salmodier la parole de Dieu, source de toute vie, de toute espérance. L'Alliance biblique qui célèbre ses 40 ans de ministère au Burkina Faso à travers 72 heures d'activités diverses organisées autour de la parole de Dieu pour faire connaître cette parole, pour la faire apprécier, pour faire voir aux participants toute l'activité qui est organisée autour de la parole de Dieu pour la diffuser. On a parlé des traductions, on a parlé aussi des mises en forme de la parole de Dieu sous forme audio, visio, forme téléchargeable, en permettant aux participants de renouer donc, avec l'essentiel qu'est cette parole de Dieu. Pour l'ancien Premier ministre Tertus Zongo, parrainer une telle manifestation a tout son sens. Pourquoi alors magnifier cette cérémonie dédiée à la lecture de la Bible et qui, d'une manière ou d'une autre, nous interpelle à un retour à la lecture à la Bible. Premièrement, il est important de retourner à la lecture de la Bible parce qu'on ne peut pas être chrétien sans la parole. Le chrétien, c'est tout simplement la personne qui est disciple de Christ. Et l'évangile de Jean nous dit de Jésus qu'il était la parole faite chair. Jean 1, 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Connaître Jésus, c'est connaître la parole.
Et connaître la parole, c'est connaître Jésus. La parole de Dieu, source d'espérance dans un monde en crise, est le thème retenu pour cette célébration. Durant les 72 heures de la Bible, il est prévu la lecture intégrale du Nouveau Testament, la dédicace de la Bible en écriture braille-morée et la soirée d'action de grâce et de collecte de fonds. Nous parlons de migration pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous, du Sénégal au Nicaragua. C'est la nouvelle trajectoire des migrants espérant arriver aux États-Unis. Ce coucher du soleil et ses jeux sur le sable fin du littoral de l'océan Atlantique semblent ne pas participer au bonheur de nombreux Sénégalais. Face aux conditions de vie jugées drastiques, plusieurs jeunes rêvent de quitter le pays. Si hier, l'Europe était en ligne de mire, une autre voie d'accès à la vie dont ils rêvent fait recette, les États-Unis. Au Sénégal, c'est partout dans les rues. Tout le monde parle du Nicaragua. C'est un secret de polichinelle. Quand j'en ai entendu parler, j'ai enquêté, j'ai commencé à suivre les lives sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai fait des démarches pour connaître les personnes qui vendaient les billets. Je suis parti du Sénégal pour le Nicaragua. J'ai fait une escale au Maroc, après une autre en Espagne, puis au Salvador. Et j'ai atterri au Nicaragua. C'est à partir de là que la route vers les États-Unis d'Amérique est devenue clandestine. Le soudeur professionnel a été arrêté à la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique avant d'être rapatrié au Sénégal. Dans le pays, des offres de billets d'avion pour le Nicaragua se trouvent sur de nombreuses pages Facebook. Je peux dire que d'octobre à décembre 2023, j'ai à peu près 1200 personnes qui sont passées dans mon agence. Et chaque personne, maximum, il a payé 3 500 000 pour avoir ce billet d'avion. De Dakar, Nicaragua. Cette nouvelle voie migratoire semble être davantage pratiquée par des couches de jeunes migrants qui ont gagné de l'argent à Dakar. Le rêve américain est déjà dans la construction du Sénégalais, ce qu'on appelle la réussite à Dakar. Pour nombre de ces populations jeunes qui veulent partir aux États-Unis, ils avaient déjà franchi une première étape. Ce sont des populations qui viennent de l'Interland, de l'intérieur du pays, et qui ont réussi à s'imposer à Dakar. Donc ils ont franchi une première étape avant de rejoindre les États-Unis. Plus de 9000 Sénégalais ont été arrêtés alors qu'ils franchissaient la frontière de l'Arizona entre le 1er octobre et le 9 décembre de l'année dernière, ce qui représente une augmentation considérable par rapport au mois précédent. Et puis, depuis le 1er janvier 2024, le Kenya a procédé à la suspension du visa d'entrée dans son territoire, chose qui attise la crainte de certains Kenyans sur le durcissement des restrictions vis-à-vis des étrangers. La suppression des visas d'entrée au Kenya est effective depuis le 1er janvier. Pour fouler le sol de ce pays d'Afrique de l'Est, il suffit désormais de demander une autorisation électronique de voyage 72 heures avant son départ. Coût du document, $30. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité. Les appréhensions concernent notamment les délais d'obtention de ce précieux sésame, alors que le pays a annoncé dimanche avoir reçu environ 10 000 dossiers irrélatifs. Seuls 4 000 au moins ont été traités. Mais pas que. La nouvelle disposition pénalise des ressortissants de plusieurs pays qui étaient jusqu'ici exemptés de visa pour la destination Kenya. Désormais, ils doivent obtenir l'autorisation électronique de voyage. La suppression des visas initiée le mois dernier visait à donner un coup de fouet au tourisme local. Le Kenya veut multiplier par 200 le nombre de touristes afin d'atteindre 4,5 millions de visiteurs d'ici à 2027. Des voix mettent cependant en garde contre un effet boomerang. Notre dernier élément avant de terminer cette édition et nous repartons en 2023 pour parler de climat. L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre selon l'observatoire Copernicus. Un record inquiétant dû principalement à de nombreuses vagues de chaleur durant l'été dans plusieurs régions du monde, dont essentiellement l'Europe.
2023 a été l'année la plus chaude jamais observée sur Terre, un record inquiétant dû principalement à de nombreuses vagues de chaleur cet été dans plusieurs régions du monde et particulièrement en Europe. L'Observatoire européen Copernicus, qui collecte des données sur l'état de la planète, explique dans un nouveau rapport publié ce mardi que le monde s'est réchauffé de près de 0,6 degrés depuis l'an 2000. Plus généralement, les températures à la surface de la Terre sont en augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Conséquence de ce réchauffement de la planète, la multiplication des incidents climatiques. C'est le cas notamment des vastes incendies qui ont ravagé de nombreux pays cet été, comme la Grèce ou le Canada. La hausse des températures, couplée à une baisse des précipitations, a également provoqué de nombreux épisodes de sécheresse. Enfin, que ce soit en Antarctique ou en région arctique, le climat aussi se réchauffe à un rythme plus ou moins accéléré. Un phénomène qui serait lié à la hausse de la température de surface de la mer, et les scientifiques ne sont pas très optimistes pour l'avenir. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons qu'en début de cette édition, nous avons parlé de lutte contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique, chose à laquelle le président de la transition veut s'atteler au cours de cette année 2024. Vous nous avez reçus depuis le Cameroun. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.